Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'atelier de partage de l'étude cartographie des filières de valorisation des déchets plastiques, aluminium et organiques. Ça rentre dans le cadre de l'axe 1 du projet, en fait, qui vise à mettre en place une politique de gestion et valorisation des déchets au niveau de la commune de Moulom. Donc, c'est une enquête qui a été menée auprès des acteurs potentiels, donc qui s'activent déjà dans le secteur de la valorisation de ces trois filières. Aujourd'hui, il s'agit de partager le contenu de l'étude aux autorités locales et administratives, également aux différents acteurs qui avaient contribué donc à la réalisation de cette étude. À travers les chaînes, donc les chaînes de déchets organiques, déchets plastiques et aluminium, on a pu retrouver de bonnes pratiques déjà dans le cadre de la valorisation, en commençant par le tri, la collecte, au transport jusqu'à la vente. Donc il y a des prémices de bonnes pratiques et également il y a des perspectives pour mieux développer le marché. Si je prends l'exemple, les matières organiques qu'on doit transformer en compost. Donc il y a une certaine opportunité qui est là à travers les quais de pêche de Linkin. Donc on a vu qu'il y a un potentiel à ce niveau et également les acteurs qui travaillent dans l'agriculture sont très intéressés déjà par rapport à ce type de compost. Et on espère que cette filière-là sera bien valorisée au niveau de la commune de Moulom. Ce qu'on peut retenir, c'est une dynamique, en tout cas, qui est là, d'un marché futur des déchets au niveau de la commune. Également, un engagement des différents acteurs dans la mise en place de cette politique de gestion des déchets au niveau de la commune. En tout cas, on est très satisfait. On a senti vraiment une appropriation. De plus en plus, on va vers une appropriation, en tout cas, des différents concepts, des différents axes donc, du projet. Et là, je suis très satisfait. Le comité ad hoc, effectivement, va réfléchir maintenant dans l'élaboration de ce document qui va servir de cadre politique de gestion des déchets au niveau de la commune. Donc, il est prévu plusieurs activités de concertation, des travaux en atelier, des visites d'échange pour mettre en place donc, ce plan d'action de gestion des déchets au niveau de la commune. Donc, c'est le principal rôle de cette commission ad hoc qu'on a mise en place en présence de l'autorité administrative, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Loudiolo. C'est un projet pilote de 11 mois qui prend fin dans les textes en principe en fin août. Mais on espère que comme on est entré dans une dynamique de conscientisation, de renforcement de capacité des citoyens, même si le projet n'est pas là, la mairie peut prendre le relais et continuer donc, les actions. Je pense que c'est plus essentiel la durabilité, l'appropriation. Mais on souhaite de tout cœur, comme c'est venu d'ailleurs des acteurs, qu'il y ait une autre phase, en tout cas un passage à l'échelle par rapport à ce projet. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Avec le projet ACRA, dans le cadre de la gestion des déchets au niveau donc de la commune de Moulom. C'était un atelier de partage à l'initiative donc du projet ACRA en collaboration avec la municipalité de Moulom. Au sortir de cet atelier, on pourra retenir que la rencontre nous a permis quand même d'identifier d'abord les acteurs qui tournent autour de ces ordures et que aussi à l'issue donc de cette rencontre, je pense que la dernière tranche consistait à mettre en place un comité ad hoc qui pourrait peut-être s'occuper de tout ce qui est gestion des ordures au niveau de la commune. Et je pense qu'au final, le maire de la commune prendra un arrêté pour ce comité ad hoc qui va gérer, bien sûr avec le soutien de ACRA, de tout ce qui est ordure donc au niveau de la commune de Kout. Parce que c'est une question de l'environnement, c'est un problème de santé et je pense que le responsable, le chef du projet a profité de l'occasion pour montrer aux acteurs que c'est à travers un changement de comportement qu'on pourrait peut-être arriver à gérer les ordures. C'est un changement de comportement. C'est des actions citoyennes et Dieu merci, il y a déjà quelque chose qui existait. Au niveau par exemple de Linkin, il y a déjà le camion de la Sonaget qui faisait le tour peut-être 2 fois dans la semaine pour ramasser donc les ordures là. Et sur place aussi, il y a des collecteurs qui sont là. Ils ont pris part à la rencontre pour pouvoir maintenant voir comment gérer donc l'ensemble de ces ordures qui seront collectées à différents niveaux. C'est une étape aujourd'hui qui nous permet de plonger carrément dans l'exécution donc de ce projet. Parce que comme il l'a dit, le chef du projet l'a dit,
Donc, dans les meilleurs jours, en début mars, il y aura par exemple des séries de formation, il y aura des ateliers de formation. Et à l'issue de ces ateliers de formation, l'ensemble des acteurs vont directement plonger pour voir maintenant comment à chaque niveau, est-ce que, je pense que même quelqu'un l'a dit, on va aller dans une dynamique de mettre en place des comités villageois de collecte. Chaque village aura donc son comité qui va lui permettre de gérer les déchets. Et même les villages, par exemple, qui sont sur la route, je pense que même avec Sonaged, on l'a dit ce matin, de voir maintenant s'il y a possibilité de trouver un deuxième camion qui pourrait peut-être au moins rester entre Elenkin, Kanyut et Kajinol et Moulom Khayer pour ramasser, par exemple, les ordures qui seront déposées dans les bacs au niveau de la route. Je pense que dans ce comité ad hoc, on peut retrouver l'ensemble des acteurs qui s'impliquent directement dans la question. Il y a la commission environnement, il y a la commission domaniale, parce que quelque part, on a parlé d'identification d'un dépotoir. Il y a la commission de la jeunesse, il y a aussi le kiré, il y a le représentant de l'imam, il y a le représentant du roi, il y a les groupements de femmes, il y a même le service d'hygiène. Donc l'ensemble des acteurs qui sont concernés sur cette question-là sont bien sûr, ils sont 15 membres qui sont dans le comité ad hoc.